On est parti. Allez. Bon, Simi, je suis très heureux de te retrouver parce qu'en fin de compte, alors cette vidéo elle est faite dans le cadre du club SVP. Hein. Il y a quelques membres qui t'ont vu parce que tu as participé, je crois, une année à quelques-unes de nos dégustations. Et puis aujourd'hui, ça m'intéressait qu'on ait cette discussion en fin de compte, puisque ça va faire bientôt 3 ans et demi, 4 ans que tu vis en Suisse. Tu m'as dit à Villeneuve, donc j'ai regardé, c'est à peu près 5 km de Montreux. Tout à fait. Tu vis sur le bord du lac Léman quasiment. On est d'accord. Ta vie en Suisse, ça se passe comment? Alors, la vie en Suisse, l'introduction, c'est un pays francophone déjà, on parle français là-bas. On parle avec un avantage, avec des petites difficultés de se faire comprendre parce que c'est pas un français comme en France, hein, un peu comme nos amis les Belges. Ouais. Voilà, donc on a des spécificités, mais on est très bien accueillis. La Suisse, c'est joli à voir. C'est joli à faire et puis on a des choses à déguster. D'accord. Alors au niveau du club, il y a déjà eu une dégustation des vins suisses. De mémoire, c'est Florian et Fabrice qui l'avaient organisé. Mais toi, le fait d'y vivre, je suppose que tu as une perception et de la gastronomie et du vin qui est peut-être un petit peu plus vécu en fin de compte, puisque tu les consommes, tu les compares. Alors, vu de la France, on a l'impression qu'ils mangent que des fondus, c'est vrai? C'est pas faux. Là, la Suisse a sa particularité de manger une fondue et une raclette l'été comme l'hiver. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à peu avoir en France, ça. C'est le plat national, en gros. On peut dire ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir au niveau gastronomie en Suisse? Alors la Suisse, alors moi là je vais parler beaucoup de la partie francophone, parce qu'après effectivement la Suisse est divisée en plusieurs régions, dont la Suisse allemande, la Suisse Italie, la Suisse on va dire plus francophone, et effectivement là on va être un peu plus similaire. On va manger tout ce qui va être les filets de perche, ça va être les plus connus, filets de perche, on va être aussi sur les rochetis, donc on est une espèce de petite des patates, une poêlée de patates. D'accord. Effiloché, puis voilà, ça va pas être si énorme que ça. Ouais. Filets de perche, donc ils viennent tous du lac en fin de compte. Parce que le lac est pêché, je crois qu'il y a des pêcheurs professionnels sur le lac. Tout à fait. Alors le filet de perche n'est pas consommé, n'est pas que pêché dans le lac Léman. Ouais. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lacs dans la Suisse. Donc du coup, les filets de perche peuvent venir effectivement de plusieurs cantons. D'accord. Au niveau du vin, qu'est-ce qu'on boit dans la région où tu habites? Alors, dans la région où j'habite, moi, c'est le canton de Vaud. Ouais. Donc, on est effectivement situé proche de la frontière française, proche d'Évian et Thonon. Donc, du vin, ça va être du vin. On va trouver énormément de vin blanc et peu de rouge. D'accord. Donc, vin blanc, on va se situer un peu comme les vins de Loire, un peu. D'accord, donc des vins légers, fruités, voilà, avec une petite acidité. C'est ce que j'allais dire, une petite acidité, minérale pour certains endroits, un peu plus en hauteur. Ouais. C'est quelque chose qui se teste. D'accord. On peut parler un peu de vin d'altitude sur la Suisse, sans doute. Je pense qu'il y a des différences de coteaux assez importantes. Un peu. Alors effectivement, on va se retrouver un peu, j'irais presque sensiblement parler un peu comme Sancerre, qui est des fois avec un peu d'auteur, mais le vin suisse est, on va dire, pas si haut que ça, on va dire. D'accord. Un petit peu de vin rouge, ça ressemble à quoi? Le vin rouge, alors pour peu, parce qu'effectivement les Suisses sont pas très rouges en soi, dans là où j'habite. Donc moi le peu de vin rouge que j'ai pu, on va dire, chercher, j'ai retrouvé un peu des notes, on va dire, similitudes si on prend par exemple le vin du Berry, on va être un peu proche du Mento. D'accord, donc du rouge léger. Voilà, fruité, avec une petite longueur en bouche sympathique, mais voilà, une cuisine qui reste pas forcément forte, ça va être de son, je veux dire, en Suisse, cuisine forte, alors, hormis peut-être quand on fait les périodes de saison de chasse, on va avoir de la cuisine un peu plus relevée en termes de puissance de goût, mais on va pas être... la Suisse, tu as dû faire quelques restaurants, Oui. Alors j'ai fait quelques restaurants, alors du coup j'ai pu avoir de la chance en ayant travaillé au casino de Montreux, j'ai fait tout ce qui pouvait se faire sur le bord du lac. On va dire, je sais pas si on peut dire c'est des restaurants à l'identité de la Suisse, mais on va dire plus touristique, mais qui restent encore une fois des plats traditionnels suisses, et effectivement, alors de me souvenir tout, c'est pas évident, on en a fait quand même pas mal. Okay. Après, il y a des choses qui se font. D'accord. Tu as visité des vignerons, des cavistes, tu as eu le temps Alors oui, j'ai pu faire le domaine de la Vaud, qui est dans le canton de Vaud, effectivement. J'ai des amis auxquels on a pu effectivement faire une petite visite de cave. Domaine de la Vaud, alors le domaine est dans les épaisses. Alors beaucoup, c'est exclusivement, encore une fois, du vin blanc.
Ouais. Donc là, on va être dans du vin blanc, comment dirais-je, quelque chose de très sympa, frais, je dirais, comment dirais-je, on va être dans le vin blanc un peu comme style le Reuilly, plus ou moins. D'accord, un petit peu plus floral, Voilà. éventuellement. Tout à fait. Ok. Des vins pas trop gras, quoi. En fin de Non, compte, non, non. hein, ça va ressembler plus Voilà. à nos sauvignons. Hein. C'est ça, et puis ça va être facile à boire sans problème. Voilà. D'accord. Bah, quel conseil tu donnerais à un berrichon qui irait découvrir ta région d'adoption maintenant? Qu'est-ce qu'il faut qu'il aille voir? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ami gourmand, bah... À part venir te voir, bien sûr. Avec grand plaisir, bien sûr. Alors, ami gourmand, si on aime le fromage, il ne faut pas hésiter. Ils ont une panoplie de fromage qui n'est pas aussi large que la nôtre, mais qui reste curieux quand même à comment le goûter, comment le déguster, et puis avec quoi boire. Parce qu'ils ont des produits assez atypiques en termes de goût. Et du coup, bah, il y a aussi le chocolat par la même occasion. Ouais, le chocolat par la même occasion. D'accord. Donc voilà, après, bah, si on aime la raclette et le fondu, c'est parti de bon point déjà. Ok. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce petit interview. On n'a rien à déguster parce que c'était pas prévu. Hein, mais on peut donner envie éventuellement à nos membres de faire un petit tour en Suisse et puis pourquoi pas de ramener des bouteilles. Voilà. Hein, parce que moi, tu me fais le plaisir à chaque fois que tu viens, bah, ma foi, de m'en amener. Alors, j'ai eu droit de la petite Arvine, des choses comme ça qui sont toujours très intéressantes. Et ça, moi, ça me fait toujours plaisir de goûter des vins d'ailleurs, quoi, en fin de compte. Hein, tout à fait. C'est très intéressant. Merci à tous. On va en faire une autre vidéo. J'ai une petite surprise bientôt avec un collectionneur de tire-bouchons. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.